Ah, coucou Mamou, j'espère que tu vas bien. Coucou Laïa Diarra. Bon, les premières, vous aurez la chance. On va faire une petite dédicace. Euh, J'attends quelques minutes et puis je démarre mon direct car aujourd'hui j'ai énormément de choses à partager et on va aborder une thématique très importante qui est pourquoi tu ne fais pas de vente. Donc j'attends quelques minutes et on démarre. Ton expertise, démarrer son business à partir de soi. Oh, coucou Nandi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Et que ton business se porte bien. Donc ton expertise, démarrer son business. Ok, je relis un peu mes notes. Bon, je vais démarrer. Hop. Donc aujourd'hui, on va faire on va parler d'un thème qui est très très important. C'est pourquoi. Je vais très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème très important qui est pourquoi on ne fait pas de vente. Donc j'ai voulu faire ce thème en direct et pas en story parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment regarder les replays, c'est plus agréable, il n'y a pas de coupure et tout. Tandis que les stories, ça dure que 24 heures et franchement, faire une story d'1 heure, ça fait beaucoup. Donc, on va se concentrer sur le sujet. My Skin, comment tu vas? Donc, pourquoi tu ne fais pas de vente? C'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer le pourquoi du comment. On va essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne vend et qu'est-ce qui fait qu'une personne ne vend pas. Et parfois, vous allez remarquer que dans la structure de votre business, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Coucou Muslim Tendance, j'espère que tu vas bien. Donc, la première des choses, c'est j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, tout le monde soit d'accord sur le fait que le prix n'est jamais un problème. Vraiment, dites-vous bien que le prix, c'est jamais un problème. Si demain, je te dis que ton enfant, il est sur le point de, par exemple, je sais pas, ton enfant, il va mourir. Et par exemple, si là, il prend pas tel médicament, et bah peut-être, ça y est, il va partir. Et bah ce médicament, tu seras prête à l'acheter à n'importe quel prix parce que la vie de ton enfant en dépend. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Donc, lorsque une personne elle a un besoin profond et que toi, tu arrives au bon moment et que tu lui proposes un produit, c'est pas le prix qui va faire la différence, c'est pas le prix qui va être problème ou pas problème, mais c'est bien est-ce que ton produit, les offres que tu fais, les vêtements que tu vends, peu importe, ils répondent à une problématique. Et quand tu vends aux bonnes personnes, ça veut dire que les personnes que tu as en face de toi, elles disent ok, elle c'est parfait, j'aime ce qu'elle fait, elle répond exactement à ma problématique, et bien qu'est-ce qui se passe? Il y a vente. Donc, la première chose c'est le produit. Le produit c'est super important. Quels sont les produits que tu vends? Pourquoi tu as décidé de vendre ces produits? Est-ce que ça règle un vrai problème? Ça, la première question. Et est-ce qu'il y a une adéquation entre ton produit, ce que tu vends, et ta clientèle? Je vais vous donner un exemple concret. Imagine, tu fais un partenariat avec Nabila, ok? Et toi, tu veux vendre à Nabila des abayas. Tu dis et elle se dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je suis à Dubaï. En plus, je prévois d'aller visiter telle mosquée. Donc, ça fera l'occasion, je pourrais la porter. Et puis, Nabila, elle porte ton abaya. Et là, tu fais un flop total, tu fais 0 vente. Est-ce que Nabila, c'est le problème? C'est pas elle le problème. Le problème, c'est que tu as montré ton produit aux mauvaises personnes. Ok? C'est-à-dire le fait que tu montres ton produit aux mauvaises personnes, eh bien, c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu de vente. Ce ne sont pas des gens qui sont intéressés par les produits, peut-être qui sont musulmans. Ah, coucou Hawa, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous voyez? Donc, la première chose, c'est est-ce que ton produit, il est en adéquation avec les personnes à qui tu le montres? Si tu montres tes produits à des personnes qui ne sont pas intéressées, qui ne vont jamais débourser d'argent pour ça, tu vas te fatiguer. Et à un moment donné, tu vas finir par te décourager et tu risques d'abandonner. Oh, coucou Aura Shop, j'espère que tu vas bien. Donc la première des choses, c'est de se dire, est-ce que ce que je vends, c'est adapté aux personnes à qui je montre? Imagine demain, tu vas dans une réunion de famille. Et la majorité des gens, elles aiment les produits moins chers. Et toi, tu arrives avec tes produits un peu chers.
et tu fais aucune vente. En fait, c'est pas un problème. Pourquoi tu n'as fait aucune vente? Parce que les personnes en face n'étaient pas prêtes à acheter tes produits. Il y a un problème de cible. C'est pourquoi on vous dit que la cible, c'est la partie la plus importante. Et beaucoup d'entrepreneurs passent la cible très rapidement. Ok, moi, je suis partie sur AliExpress, ou ouais, je suis partie là-bas, j'ai trouvé tel produit, ils sont trop beaux, je pense que je peux les vendre. Mais en fait, attention, t'inquiète pas, on va y arriver. En fait, le truc, c'est que le vrai problème, donc, c'est la cible. Le vrai problème, c'est ces personnes à qui tu montres ton produit qui, eux, clairement, ne sont pas intéressés. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas dans un endroit, tu vas à Aubervilliers, tu fais un voyage à Dubaï. Et toi, tu trouves que c'est trop beau. Mais c'est toi qui trouves que c'est beau. Il se peut qu'il n'y a personne qui aime. Ou il se peut que les gens qui ont les mêmes goûts que toi, eh bien, ils sont en quantité limitée parce que c'est pas à la mode. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour vendre tes produits, tu devras faire un effort considérable. Je vais vous donner maintenant un dernier exemple parce que je veux que ce soit très clair pour vous. Imagine que la majorité des gens, ils vendent ce carnet à 5 €. Et ça se vend bien. Et toi, tu décides de créer un carnet haut de gamme que tu vends à 100 €. Est-ce que vous pensez que la fille qui vend son carnet à 100 €, elle pourra le vendre aux mêmes personnes? Est-ce que vous pensez que les personnes qui peuvent acheter un carnet à 100 €, on les voit partout, ils courent les rues? Bien sûr que non. Donc, vu que toi, tu t'adresses à une clientèle différente, tu devras adapter ta stratégie de vente, ce qui très souvent n'est jamais fait. Et c'est ça qui explique que beaucoup d'entrepreneurs que je vois, que j'accompagne, ne font pas de résultats. Parce qu'en fait, vous avez de bons produits, vous avez vraiment envie de vendre des produits, par exemple, du style ok, moi, franchement, je suis trop passionnée par ça, je vais vendre à ce prix-là. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les gens à qui tu veux vendre, le prix là que tu as fixé, peut-être c'est un prix qui est au-dessus du marché. Mais quand on a des prix qui sont au-dessus du marché, on doit avoir une stratégie différente du marché. Et ça, souvent, vous l'ignorez. Et comme vous n'avez pas les stratégies adaptées à votre clientèle, eh bien, elles vous passent sous le nez. Et donc, finalement, vous vous retrouvez à vendre à vos cousines qui n'achèteront jamais vos produits parce qu'elles vont vous dire, mais c'est trop cher. Est-ce que vous comprenez maintenant comment on peut être complètement à côté de la plaque entre mon rêve de vendre, mon rêve de devenir entrepreneur, de vivre de mon activité, et finalement la réalité où on se dit mais c'est pas possible, pourquoi personne n'achète mes produits? En fait, c'est pas que personne n'achète tes produits, c'est que les bonnes personnes, malheureusement, tu toques pas à leur porte. Les bonnes personnes, tu ne toques pas à leur porte. Et en plus, nous, plus que jamais, on est dans la vente digitale. Imagine que là, tu as des produits physiques. Tu peux aller dans des quartiers bobos, tu peux aller dans des quartiers où il y a que des riches. Là, tu es sûr peut-être de trouver tes clientes. Mais si tu vas dans un quartier pauvre, où il n'y a que des gens qui sont soit au SMIC, soit au chômage, tu sais que ça ne se vendra pas, donc tu ne vas même pas te fatiguer à aller vendre tes carnets à 100 €. Mais nous, on est sur Internet. On a des abonnés qu'on ne connaît même pas. Des fois, ils ont des photos. Tu ne sais même pas si la personne, c'est un homme ou bien c'est quoi. Tu ne sais pas. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir à toucher les bonnes personnes? C'est ta communication. C'est la stratégie que tu vas utiliser pour toucher tes clientes idéales. Mais on va y arriver. N'oubliez jamais que vos clientes, ce sont des personnes comme vous. Si là, chacune d'entre vous, je vous demande, pourquoi toi, ta tenue de l'Aïd, tu l'as achetée chez telle commerçante, et pourquoi toi, ta tenue de l'Aïd, tu l'as achetée chez telle commerçante? Vous aurez des réponses totalement différentes. Peut-être que toi, tu me diras, ben moi, j'ai préféré acheter chez telle commerçante parce que je l'aime bien et je m'identifie en elle. Ok, donc c'est même pas pour les produits, c'est vraiment parce que tu la kiffes. Ouais. Et d'autres, elles diront, ah non, moi, la commerçante, je la connais même pas, mais je trouve qu'elle a beaucoup de goût et elle vend vraiment des vêtements qui me conviennent parfaitement à ma morphologie. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de formes, donc je ne peux pas me permettre de porter tous les vêtements. Et elle l'a compris et elle fait des vêtements qui sont adaptés aux femmes fortes, qui ont des fortes poitrines, etc. Est-ce que vous avez vu comment deux personnes peuvent acheter chez deux personnes différentes pour deux raisons complètement opposées? Dites-vous que de la même façon que vous avez acheté vos produits chez différentes personnes, de la même façon que moi, peut-être, je vais acheter mes produits à Action et que toi, tu vas chez une marque de luxe, eh bien, dis-toi aussi
que ta cliente, quand elle achète chez toi, c'est pas par hasard. Que ta cliente, quand elle n'achète pas chez toi, c'est pas par hasard aussi. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu comprends ta cliente, quand tu comprends que tes abonnés, c'est pas des robots, c'est des vraies personnes qui t'ont ajouté. Quand tu vas sur leur profil, c'est des vraies personnes. Donc, si ces personnes-là, ça fait 6 mois que tu leur montres tes produits et que tu n'as fait aucune vente, ma chérie, c'est qu'il y a un problème. Et ne sois pas frustrée parce qu'il se peut que ce n'est pas tes clientes idéales. Mais la vraie question, c'est est-ce que toi-même, tu connais ta cliente idéale? C'est qui la personne qui peut acheter chez toi? C'est quoi son budget? Quelle frustration tu es en train de résoudre? Suivez bien, ok? On continue. Quelle est ton expertise? Ça, c'est un point que j'ai noté parce qu'en fait, je ne peux pas passer à côté de ça. Vous me connaissez, hein, de toute façon, il faut que je vous dise les choses sans filtre afin que vos business puissent aller. Quand vous allez faire de l'argent, là, vous allez dire merci Dinaya. Donc, en fait, la première des choses, c'est pourquoi je fais ce business. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ça. Et encore aujourd'hui, j'entends des personnes qui me disent, j'ai lancé ce business parce que ça se vendait bien. C'est pas que j'aime les produits, hein, mais comme je vois que c'est à la mode, j'ai voulu le faire. Ok, attention, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à vendre un produit qui se vend bien. Ça veut dire que tu es intelligente. Tu as su repérer un filon et forcément, tu n'as pas envie de le laisser. Mais maintenant que tu as attrapé ce filon, j'espère que vous allez toutes bien. J'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles sur le direct. Soyez les bienvenus, posez vos valises. Donc, maintenant que tu as attrapé ce filon, tu es d'accord? Ok, il y a de l'argent à faire dans tel domaine. Il y a de l'argent à faire dans tel domaine, etc. Eh bien, maintenant, il faut que tu te poses la question. Est-ce que c'est un domaine dans lequel je me vois me mettre à fond dedans? Est-ce que c'est un domaine qui me passionne? Parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis dans le coaching. Demain, je peux être dans l'immobilier. Parce qu'il y a de l'argent à se faire. Mais c'est aussi quelque chose que j'aime. Je suis passionnée par ça aussi. Est-ce que vous comprenez? On est des multipotentiels. Chacune d'entre nous, elle n'a pas qu'une compétence. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vends des lingeries que demain, tu ne pourras pas vendre des chaussures. Dans tous les cas, c'est du commerce. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es dans du commerce en ligne que demain, tu ne peux pas devenir une coach. On a plein de potentiel, on a énormément de capacités. Je pense que vous êtes d'accord sur ça. Donc, tu décides de te lancer dans un domaine parce qu'il y a de l'argent à se faire. Il n'y a aucun souci, je ne te jugerai pas pour ça. Je dirais même que tu es intelligente. Mais il faut que tu sois prête à te donner les moyens pour que ça marche. Et des fois, la réponse, c'est non. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, en ce moment, tout le monde vend de l'or. Il y a de l'argent à se faire. Attends, moi aussi, je vais faire. » Donc, la personne naïve, des fois, elle se dit vas-y, moi aussi, je vais vendre de l'or. Allez, j'y vais. Et quand elle voit qu'en fait, vendre de l'or, c'est difficile, qu'il faut trouver des fournisseurs, qu'il faut peut-être aller à Dubaï ou en Inde, qu'il faut faire attention parce que des fois, il y a des arnaques d'or. Des fois, on peut te vendre un collier, on te dit c'est tant de carats, en fait, c'est faux. Mais toi, tu t'y connais pas, donc tu te fais arnaquer. Et finalement, tu te décourages, tu abandonnes. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque tu vas te lancer dans dans ce domaine, il y aura des difficultés. Et si tu n'es pas préparé à ces difficultés, si tu n'as pas le mindset, si tu n'es pas assez forte, tu risques d'abandonner. C'est pourquoi, entre guillemets, la garantie, ce que je recommande, faites des business dans lesquels vous vous sentez bien. Faites des business, vous ne sentez même pas le temps de travail. Tu pourrais travailler de 8h à je sais pas quelle heure et tu te fatigues même pas tellement tu prends du plaisir à coudre, tellement tu prends du plaisir à coacher dans mon cas, tellement tu prends du plaisir à aider les femmes, à les aider à perdre du poids, etc. Faites des business dans lesquels vous vous sentez bien et vous sentez que vous contribuez à la vie d'autrui. Vous vous dites grâce à moi, par ma cause, cette femme elle se sent mieux. Par ma cause, ses cheveux ils ont poussé. Par ma cause, elle se sent belle. Par ma cause, elle est comme ci, elle est comme ça. Et je vous jure qu'avoir un business dans lequel tu sens que tu contribues à la vie des autres, même si tu ne fais pas encore d'argent, même si tu ne fais pas ton 5 000, même si tu ne fais pas ton 10 000, mais le fait d'avoir des femmes qui te disent « Tu as changé ma vie ». Grâce à toi, je me sens mieux avec mon mari. Grâce à toi, j'ai repris confiance en moi. Grâce à toi, je me sens belle dans mon corps. En fait, ça n'a pas de prix.
Et c'est ça qui va te faire ce déclic où tu vas te dire, je ne peux pas abandonner. Si j'abandonne toutes ces femmes, je les abandonne en fait. Et donc tu vas continuer à le faire. Donc ne l'oubliez jamais. Un business, la base, c'est les fondations. Hein? Les fondations, comme quand on construit un bâtiment. Alors je te pose la question à toi qui m'écoutes. Quelles sont les fondations de ton business? Et si tu ne fais pas de vente, sache que si les fondations sont solides, tu vas persévérer et tu auras du résultat tôt ou tard parce que tu fais les choses avec ton cœur. Tu es connecté à toi-même. Tu n'es pas là que pour faire de l'argent. Tu n'es pas une machine à fric. Tu n'es pas là pour détruire la vie des gens comme beaucoup d'industriels le font. Pour faire plus d'argent, ils sont même prêts à détruire la terre, etc. Il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bénédiction dans ça. Nous, on veut des business dans lesquels on sent qu'on contribue et en plus on est riche. Parce que même quand tu vois que tu aides les autres, même quand tu vois que tes produits permettent à des femmes de se sentir mieux, eh bien ta main elle est ouverte. Tu es prête à recevoir de l'argent parce que tu sais que tu contribues. Mais quand le business il te fait pas vibrer, eh bien en fait cet argent tu la prends, mais en fait elle n'a même pas trop de goût. Est-ce que vous comprenez? Chaque euro que tu vas faire, chaque millier d'euros que tu vas faire, tu vas vraiment tu vas vraiment en profiter. Tu seras vraiment heureuse de ce que tu fais. Ok? Donc ne l'oubliez jamais. Un business qui va loin, c'est un business qui a déjà de très bonnes bases. Et regardez les entrepreneurs autour de vous qui ont atteint un certain niveau. La plupart, vous remarquerez qu'elles sont vraiment passionnées par ce qu'elles font. Elles aiment ce qu'elles font. Elles vibrent pour ce qu'elles font. Même si elles ne font pas d'argent, elles sont motivées, elles continuent. Et dans sa façon de parler, dans sa façon même de poster, tu sens qu'elle est là. Dieu, il va tôt ou tard, Dieu, il va l'aider cette femme. Ok? Donc, troisième point, on va revenir maintenant à la cible. Je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre ton produit et ta cible. D'accord? On ne peut pas vendre des croquettes de chien à un chat. Vous êtes d'accord avec moi? De la même façon que tu ne peux pas vendre des croquettes de chien à un chat, tu ne peux pas vendre aussi des produits minceurs à des personnes qui ne souhaitent pas maigrir. Ok? Donc, pardon, la cible, c'est super important. Donc maintenant, on va faire un travail de fond. Comme je vous l'ai dit, ça c'est un live cadeau. C'est un live qui va, si vous mettez en application les conseils, va vous permettre déjà de comprendre pourquoi il n'y a pas de vente. Et je le répète pour toutes celles qui sont arrivées, le prix n'est jamais un problème. Ne l'oubliez jamais. Le prix, c'est pas un problème. Si les gens n'achètent pas chez toi, c'est pas parce que tu es cher. C'est faux. C'est parce qu'ils n'ont pas l'impression que tu peux les aider. Ils n'ont pas l'impression qu'il y a une forte valeur ajoutée. Vous allez me dire, ok, ça veut dire quoi valeur ajoutée? Parce que je veux que chaque mot que j'utilise, vous le compreniez vraiment bien. La valeur ajoutée, c'est quoi? Imagine Louis Vuitton. Je pense que Louis Vuitton, vous connaissez tout ça, non? Imagine Louis Vuitton, leurs enseignes, elles seraient dans des rues sales. Imagine que quand tu rentres à Louis Vuitton, c'est un mec qui parle, il parle même pas bien français. Imagine que quand tu vas à Louis Vuitton, il y a des cafards dans la boutique. Et finalement, tu te rapproches d'un sac, tu vois le sac, il a 1500 €. Tu vas l'acheter? Pourtant, le vendeur, il te dit, oui, madame, vous savez, le sac là, c'est des peaux de crocodile. Ouais, peau de crocodile. Il commence à te dire que c'est des matières nobles, que ça a été fait au Pakistan par des personnes qui sont bien payées. Est-ce que tu vas acheter? Déjà, juste quand tu vois sa dégaine, il est mal habillé. On dirait même que peut-être, bon, voilà, toi-même tu comprends pas trop. Donc eux, ils ont un prix de luxe, mais leurs salariés ne sont même pas de luxe. Ils ont des prix de luxe, leur magasin n'est pas de luxe. Leur magasin, il n'est même pas sur Google. Tu vas acheter là-bas? Est-ce que tu vas acheter là-bas? Pourtant, tu as l'argent, tu ne vas pas acheter. Pourquoi je vous raconte cette petite histoire? C'est pour vous dire que le prix, c'est le résultat d'un marketing. Tu ne peux pas arriver et dire, moi, je veux me placer dans du haut de gamme. Moi, je vais vendre mes produits plus chers et les gens, ils ne voient pas plus cher. Quand ils vont sur ton Instagram, il est bas de gamme. Quand ils vont dans tes stories, elles sont bas de gamme. Quand ils voient tes produits, tu les mets dans des papiers, dans des sacs de congélation. Et c'est toi, tu dis, tu vas vendre ton produit plus cher. Pourquoi? Pourquoi la personne, elle va acheter? À quel moment tu lui as prouvé que tu valais plus cher qu'une autre? Est-ce que vous comprenez en fait pourquoi c'est super important d'avoir
Il faut qu'il y ait une cohésion entre vos prix et l'image que vous renvoyez. Il faut qu'il y ait une cohésion entre tes prix et l'image que tu renvoies. Bien évidemment, tu vas me dire, ouais mais Dinaya, quand on vient de commencer, c'est pas facile d'investir dans du packaging, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut que tes prix soient en concordance alors avec le niveau que tu as actuel. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça se suit. Il ne faut pas juste que ton produit paraît haut de gamme, mais que tout le reste est bâclé. Tout le reste est négligé. Non. Si tu décides de rentrer dans du haut de gamme, du premium, et ça c'est un choix que j'ai fait, il faut que ça suive. Il faut que la personne, quand elle ouvre sa story, elle se dise non, la go, le design, la qualité, rien n'est laissé au hasard. Dans les détails. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et pensez à Louis Vuitton. J'aime bien vous donner des exemples concrets. D'ailleurs, les filles, j'en profite pour vous dire que la formation qui va démarrer dans quelques jours, j'ai pas dit programme, j'ai dit formation. Faites bien attention. Quand je dis programme, c'est programme. Et quand je dis formation, c'est formation. La formation qui va démarrer dans quelques jours, la Gold Businesswoman, dans cette formation, on va rentrer en détail. Dans cette formation, je vais vous aider à optimiser vos business pour que finalement les ventes se déclenchent. C'est une formation d'1 mois, mais l'objectif, c'est de booster vos chiffres d'affaires à partir des stratégies. Bien évidemment, je ne vous garantis pas les résultats. Les résultats dépendent de vous. C'est toi qui es responsable de ta vie. Mais en tout cas, moi, je te garantis de te donner tous les outils pour que ça marche. Et c'est des outils qui ont fait leurs preuves chez moi et avec d'autres coachés qui ont multiplié leur chiffre d'affaires par 10. Donc, pour toutes celles qui parmi vous ont envie de booster leur chiffre d'affaires, ont vraiment envie d'appliquer ces conseils, pas juste le temps d'un live, parce que je vous dis, un live c'est très court, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie que je vous dise c'est quoi les stratégies qu'elle utilise, c'est quoi les stratégies qu'elle transmet à ses coachés, comment je peux améliorer mon business, quelle erreur je fais, et en fait je me rends pas compte que c'est ça qui fait fuir mes clientes. Et je vous le dis, il y a des erreurs que vous faites qui font fuir vos clientes. Et pour être honnête, je fais le tour des Instagram de mes coachés. Et c'est pas par condescendance ou autre, mais c'est parce que j'aime voir vos évolutions. Quand je vois des abonnés à moi qui sont passés d'un Instagram basique à Instagram plus pro, waouh, je lui dis mes félicitations, continue comme ça. Et vous vous rendez pas compte qu'il y a des toutes petites choses que vous pourriez changer et qui vont vous permettre de booster aussi votre chiffre d'affaires. Et parfois, on est tellement toute seule, on apprend toute seule. Allez, il y a ta pote qui t'a dit, mais tu sais, tes robes là, franchement, si j'étais toi, j'aurais créé Instagram. Apparemment, sur Instagram, on peut se faire beaucoup d'argent. Ouais, et alors? Tu vas lancer ton Instagram et finalement, pas de résultat. Eh bien, si toi, aujourd'hui, tu as envie de comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour booster tes ventes, qu'est-ce que tu peux faire pour vivre de ton activité, parce que moi, c'est ça que je veux pour vous. Je veux pas juste des femmes qui font des 100, 200, 300, non, quelques euros. On veut vraiment vivre de nos activités. On veut pouvoir déclarer nos sociétés. On veut pouvoir avoir des entreprises qui nous rapportent de l'argent, qui nous permettent de nous expatrier, qui nous permettent d'avoir la vie qu'on veut. Mais pour ça, il y a un effort. Et là, je vais passer à mon point suivant. C'est que pour réussir, pour faire des ventes, il faut que tu investisses en toi-même. Et attention, investir en soi-même, c'est pas forcément de l'argent. C'est investir son temps intelligemment. C'est pas travailler plus, les filles. C'est travailler mieux. Tu peux passer 4 heures sur ton ordinateur, mais c'est 4 heures en fait que tu as jeté à la poubelle, parce que dans tout ce que tu as fait, il n'y a rien qui va te rapporter de l'argent. Rien. Et tu peux passer 2 heures à mettre en place les bonnes stratégies, à appliquer les conseils que je vais te donner dans quelques jours dans Gold Businesswoman. Et c'est 2 heures qui vont te rapporter de l'argent. Moi, j'ai une de mes coachées qui, à l'époque, elle postait sur Instagram. Elle m'a dit, Dinaya, avant, mes posts ne me rapportaient pas d'argent. Instagram, je le faisais, mais juste comme ça. Elle m'a dit, depuis que j'ai appliqué tes conseils, quand je poste sur Instagram, mes posts me rapportent de l'argent sur mon site internet. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce que je veux vous dire, c'est pas travailler plus. Travailler plus, c'est un mensonge. Il faut travailler mieux. Et dans le business, comment on travaille mieux? En appliquant ce qu'il faut. En appliquant ce dont notre business il a besoin. C'est comme si là ton mari il a faim. Tu prends un bol, tu mets du lait, tu mets du céréal, tu lui donnes. 20 minutes après il va revenir, il va dire j'ai faim. 30 minutes après il va revenir, il va dire j'ai faim. Donc tu es en train de te fatiguer.
Mais si maintenant tu prends de la viande, tu mets des protéines, tu mets des féculents, tu mets des légumes et tu lui donnes de l'eau, peut-être 5 heures, il ne va pas revenir. Est-ce que vous comprenez comment en fait on peut passer de la quantité à la qualité? Et c'est ça que je veux pour chacune d'entre vous. Et ce programme, en fait, je le vois vraiment comme une opportunité pour vous de dire, ok, là vraiment, il est temps pour moi d'investir dans mon business. Ce business, c'est pas juste quelque chose que je fais pour tuer le temps. Ce business, c'est pas juste quelque chose que je fais histoire de dire que je suis entrepreneur. Ce business, je veux qu'il me rapporte de l'argent. En fait, à un moment donné, il y en a marre de poster et de pas gagner d'argent, n'est-ce pas? C'est vrai, on veut aider. Mais si en retour, on a envie de recevoir. Donc, n'oubliez pas, parfois, on ne fait pas de vente parce qu'on est ignorant sur des choses. Et on refuse de se former, on refuse d'apprendre, on refuse en fait d'investir en nous-mêmes. Mais je vous pose la question. Si maintenant, une personne, tous les ans, elle rate son baccalauréat. Et tu te dis, mais c'est bizarre, t'as raté combien de fois ton bac? 3 fois. C'est beaucoup, pourquoi tu le rates? Et tu vois que la personne, elle a des lacunes. Elle a vraiment des grosses lacunes. Et tu te dis, mais regarde, vu que tu as des lacunes, au lieu de gaspiller ton temps, tu n'arrives pas avec les profs à l'école. Prends un prof à domicile, surtout que tu as les moyens. Le prof, il va venir et puis il va évoluer à ton rythme. Toutes les choses sur lesquelles tu n'arrives pas, il va t'aider. Et la personne, elle dit, non, franchement, c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ce qu'il nous donne à l'école. Tu lui dis, ok. Et puis l'année, elle arrive, l'année, elle finit encore et puis il rate son bac. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait raté son bac, c'est le fruit du destin? C'est le fruit du hasard ou je sais pas quoi? Non! C'est pas un hasard. N'oubliez jamais, même les plus grands entrepreneurs le disent, la réussite n'est pas un coup de chance. Moi aujourd'hui, je peux le dire, la réussite, c'est pas un coup de chance. Hein. C'est le résultat d'efforts, d'actions répétées et surtout d'une intelligence. Cette capacité à voir que ce que je fais, ça n'apporte pas de fruits. Depuis le début de l'année, là, on est en mai. L'année a commencé 2022. Ça fait 5 mois que je fais les mêmes actions. Ça fait 5 mois que mon chiffre d'affaires stagne. Ça fait 5 mois que finalement même, je commence même à me décourager. Il est peut-être temps de changer quelque chose. Et c'est ça que je veux pour toi. Il est temps de te dire, je mérite de gagner plus. Et pour gagner plus, qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je fais qui ne marche pas? Ok? Donc maintenant, on va passer au 4e point. Le 4e point, c'est quelle est ta position sur le marché? Vous avez remarqué sûrement qu'il y a plein de vendeurs de chaussures. Vous avez, quand tu vas au marché, tu peux trouver des chaussures à 5 €. Quand tu vas à Carrefour, tu peux trouver des chaussures à 7 €. Quand tu vas à Nike, Adidas, tu peux trouver des chaussures à 80 €. Et puis quand tu vas dans les grandes enseignes, Louis Vuitton, Balenciaga ou autres, là tu peux même trouver des paires de chaussures à 600 €. On est d'accord? Donc moi je te pose la question, quelle est ta position sur le marché? Si toi tu estimes que tu veux pouvoir aider des femmes qui ont un complexe au niveau de leur poids, ce sont des femmes qui veulent maigrir, d'accord? Ou ce sont des femmes qui, voilà, c'est vraiment leur poids qui pose problème. C'est des femmes qui sont extrêmement frustrées parce qu'elles voient que le fait qu'elle prend du poids, ça ne l'arrange pas. Dans sa famille, elle a des jugements. Son mari, on dirait que lui aussi, il est plus trop intéressé. Elle perd confiance en elle, elle a plus de complexes, etc. Donc, cette femme-là, elle est prête à payer beaucoup pour sortir de ce problème. Mais toi maintenant, en tant que commerçante, en tant que apporteuse de solutions, ne vous voyez même pas comme des commerçantes. C'est encore petit. Voyez-vous comme quelqu'un qui apporte des solutions au monde. Les gens, ils ont tel problème. Moi, j'apporte des solutions. Et comme j'apporte des solutions, on me paye pour ça. Est-ce que vous avez compris? Je suis pas là pour vendre. Je suis pas une vendeuse de tapis. Les gens, ils ont un problème. Moi, j'apporte la solution et puis on me paye. Donc, maintenant, imaginez cette femme. Cette femme, son complexe, d'année en année, il augmente. De mois en mois, elle est frustrée. Elle se recroqueville sur elle-même. Elle n'a même plus envie de sortir. Même s'habiller, c'est lourd. Elle est désespérée. Mais cette femme-là, par contre, elle fait partie de la classe moyenne. C'est pas une chômeuse ni une smicard. Non, elle a un peu plus. Elle a un peu plus d'argent.
Et toi, tu te dis, bah moi, je vais élaborer une gélule, par exemple. C'est une gélule qui va aider les femmes à maigrir. Par contre, je ne veux pas mettre n'importe quoi dans mes gélules. Je veux que des produits bio. Je veux que des produits d'une excellente qualité que je suis même prête à aller chercher dans d'autres pays du monde. Donc, c'est une gélule qui te coûte cher. C'est une boîte de gélules qui coûte cher. Mais donc, toi, tu sais que comme ça coûte cher, tu ne peux pas vendre ça à une femme qui n'a pas d'argent. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez un peu égoïste. Dites-vous que vos produits ne peuvent pas aider tout le monde. Malgré que ton objectif, c'est de trouver des solutions aux gens, il y a des gens, comme ils sont trop pauvres, tu ne peux pas encore les aider. Parce qu'ils ne peuvent pas te payer. Et si tu leur vends à eux, toujours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser tes prix. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, il ne faut pas que tu les cibles parce qu'ils vont te détruire. C'est des gens, dès que tu vas dire, ouais, bah là, je fais une promotion, ils vont dire, non, mais c'est encore cher pour nous. Alors que si tu avais toqué, si tu avais toqué aux bonnes portes, eux, ils auraient vu ta promotion comme une opportunité en or de trouver une solution à leurs problèmes. Maintenant, pour répondre à Aura, comment sait-on qu'il n'a pas d'argent? C'est simple. C'est simple. Je te donne un exemple. Aura Show, je prends ton cas. Ça fait des mois que tu es sur Instagram. Tu as des abonnés. Tu as des femmes qui t'ajoutent. Tu as des profils de musulmanes qui t'ajoutent. Et pourtant, tu n'as pas encore de site internet. Les commandes se font uniquement par DM. Donc, tu sais que pour vendre, la personne, soit elle a vu ta story, soit elle a vu ton post et elle va te contacter. Voilà, j'aimerais commander des foulards. Et tu vois que cette personne, elle commande jamais chez toi. Elle te suit, mais elle commande pas. Pourtant, tu sais que tu mets en valeur tes produits. On voit exactement que c'est de la qualité, etc. À votre avis, qu'est-ce qui bloque la personne? C'est forcément le prix. Mais quand je dis forcément, je pèse mes mots. Parce qu'en fait, là, je parle pas. En plus, toi, dans ton cas, j'ai vu ton Instagram. C'est pas une personne qui a des photos négligées. C'est pas une personne qui sait pas mettre en avant. Il y a des Instagram où vraiment les photos, les qualités ne sont pas bonnes. Donc, on peut dire juste, la fille, elle est intéressée, mais en fait, ça donne pas envie. L'entrepreneur, malheureusement, elle ne sait pas donner envie de ses produits. Ça, c'est un autre problème. Mais quand tout y est et que la personne ne commande pas, eh bien, c'est qu'il y a un problème peut-être de prix. Mais attention, moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut changer vos prix. C'est pas ça, moi. C'est pas ça mon dialogue d'aujourd'hui. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir sa clientèle. Et quand on vend plus cher, eh bien, on doit adapter notre communication à ces personnes-là. On doit aller les chercher là où ils sont. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Vous avez remarqué Primark? Primark, souvent, en tout cas moi, à l'époque j'avais un Primark pas loin de chez moi. Primark, quand tu vas là-bas, il y a la queue devant le magasin. Vrai ou faux? Vous avez remarqué, Primark, il y a la queue. Et c'est des queues des fois de dingue. Maintenant, quand tu vas à Louis Vuitton, est-ce qu'il y a la queue devant Louis Vuitton? Est-ce qu'il y a la queue devant Louis Vuitton? Est-ce que Louis Vuitton, leurs magasins, ils sont bondés? Non. Souvent, tu vas voir, il y a 8, 10 personnes, 20 personnes à tout casser. Pourtant, au Primark, il y a une centaine de personnes et il y en a 50 qui font la queue. Surtout avec le Covid, vous avez vu. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque tu décides de te placer au-dessus du marché, dans des prix supérieurs à ceux que proposent tes concurrents, tu dois t'attendre à être comme Louis Vuitton et avoir moins de clients. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, c'est qui? C'est la classe populaire. Ne l'oubliez jamais. La classe populaire, c'est la majorité des gens. Mais si toi, tu n'as pas envie de vendre moins cher, si toi, ça ne te convient pas de vendre avec 2 € de marge, je suis de ton côté. Mais dans ces cas-là, il faut que tu te prépares à avoir moins de clientes. Mais ça ne te dérange pas d'avoir moins de clientes parce que tu fais une bonne marge. Est-ce que vous avez compris? Regardez. Imaginez une commerçante, elle vend des foulards. Elle fait 2 € de marge sur ses foulards. Donc elle, pour atteindre juste 1000 € de chiffre d'affaires, elle doit vendre combien de foulards? Elle doit avoir combien de clientes? Beaucoup. Vous êtes d'accord? Maintenant, imaginez une commerçante. Elle, ses foulards, elle les vend 10 €. Et dans 10 € là, elle fait 5 voire 6 € de marge. Donc cette même commerçante qui fait 6 € de marge, est-ce qu'elle a besoin d'autant de clientes? Ben non. C'est pour ça que
Vendre moins cher, c'est pas la solution. Parce que vendre moins cher, c'est des fois se rendre la vie plus compliquée parce qu'il faut trouver plus de clientes. C'est pour ça que moi, je vous dis que être dans le haut de gamme, c'est bien. Avoir des prix qui sont premium, c'est bien. Il faut se respecter. Faut pas vendre moins cher pour faire plaisir aux gens. C'est très mauvais. Et même le fait que tu veuilles vendre moins cher pour que les gens ils achètent et avec une vibration de pauvreté, par exemple j'ai peur de la pauvreté, oh là là, faut que je paye mes factures, je vais brader tous mes prix, c'est très mauvais. Parce que c'est là que tu vas attirer des clients qui vont encore moins respecter tes produits. Mais quand tu décides de te placer dans une certaine position où tu fais une bonne marge, tu te respectes, certes tu vas trouver moins de clients, mais même le peu que tu vas trouver va te permettre de vivre. Est-ce que vous avez compris la différence? Mais attention, encore une fois, à partir du moment où tu as décidé d'être dans du premium, tu ne peux plus te permettre de jouer à la roue de la fortune. Quand tu vends des trucs pas chers, des robes à 20 euros, je sais pas, des trucs vraiment pas chers, il n'y a pas de problème. Tu peux te débrouiller avec ton expérience et tu pourras vendre. Parce que les gens ils vont se dire, ah t'as vu, elle est pas chère. Et c'est beau ce qu'elle fait. Mais à partir du moment où tu décides de te mettre... En fait, à partir du moment où tu te dis, non, moi ce business-là, je l'ai pas fait pour avoir plus de problèmes dans ma vie. On veut pas d'un business qui donne la migraine. Tu te dis, non, moi je veux un business qui me permet de faire mon 2000 euros par mois, minimum. Mon business qui me permette de payer ma formation, qui me permette de payer mes factures, qui me permette de voyager, qui me permette d'économiser de l'argent. Et on va pas se mentir, un business comme ça demande que même dans ta marge, elle soit intéressante. Si tu as une marge médiocre, tôt ou tard, tu vas repartir travailler. Parce que tu vas dire, ouais, mais vas-y, ce business, on ne gagne pas assez. Mais ton intention, elle n'était pas bonne. Donc, qui dit, je veux gagner bien ma vie, je veux être à mon compte, ça, c'est ce que j'entends le plus, il n'y a aucun problème. Faudra que maintenant, tu sois prête à imposer des prix qui te respectent. Qui te respectent toi, qui respectent tes produits, qui respectent ton travail. On est d'accord. Donc, maintenant, on est d'accord, tu as le 1. Je veux gagner ma vie convenablement. 2. Je veux respecter mon travail. Je ne me vois pas travailler des heures pour gagner 2 euros de marge. 3. J'adopte les bonnes stratégies. Et ça, je suis désolée mes successwomen, mais très souvent le 3, vous passez à côté. Je dis pas toutes, il y en a certaines d'entre vous qui n'ont pas fait ça. Mais beaucoup ont sauté la 3e étape. Elles n'ont pas de stratégie adaptée pour vendre maintenant et à leur prix. Pour vendre à ces prix-là. Et quand tu vois que la majorité des commerçantes, elles sont moins chères, et qu'elles font des ventes et pas toi, et que les gens n'arrêtent pas de te saouler en te disant « Non, mais t'es trop cher, non, mais t'es trop cher », finalement, ça te frustre. Tu commences à baisser tes prix, tu ne te respectes plus, tu n'es plus aligné avec toi-même. Et qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes. Et ça, je trouve ça trop dommage. Parce que si seulement, en fait, tu avais pu appliquer les bons conseils, si seulement tu aurais pu apprendre d'une personne qui est passée par là, qui a fait les mêmes erreurs que toi, qui aurait pu te dire, écoute, il n'y a pas de problème, tu veux vendre à ces prix-là. Tu veux une marge de 10, 15, 20 euros, 100 euros, 1000 euros. Hey, il n'y a pas de problème, on se met la marge qu'on veut. À condition de vendre aux bons clients. Est-ce que vous avez compris? À condition de vendre aux bons clients. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez jamais l'exemple que je vous ai donné avec le carnet. Tu peux vendre un carnet à 5 euros, te faire 1,50 € de marge. Mais pour faire 2000 euros là, combien tu dois en vendre? C'est ça que je veux vous dire. Et dans la formation Gold Businesswoman, on va travailler ça aussi. Comment je peux fixer mes prix de façon à me respecter? Quelle stratégie je peux adapter maintenant pour vendre à ces prix-là? Est-ce que vous comprenez? Donc, vendre à des prix qui nous respectent, c'est super important pour pouvoir atteindre la liberté financière. On veut toutes vivre de nos business, mais il y en a très peu qui ont le courage maintenant de se former et d'appliquer les bonnes stratégies pour trouver leurs clientes. Donc maintenant, imaginons, tu te dis, non, moi, je veux vendre des carnets à 100 euros. Déjà, tu as le droit, il n'y a aucun problème. Montblanc, ils vendent
des stylos à 1 500 €. Donc ne venez même pas me dire, oui, mais c'est de l'arnaque. Si tu penses comme ça, déjà, je sais que ça va pas marcher. Le prix n'est jamais un problème. Ça, je l'ai dit depuis le début. Le prix n'est jamais un problème. Et vous vous rendez pas compte, aussi ça c'est une des causes pourquoi tu ne fais pas de vente, c'est que très souvent, et je vous le dis, très souvent, on veut vendre à des personnes qui n'achèteront jamais chez nous. En fait, comment ta copine, elle est au chômage, elle n'a pas beaucoup d'argent, tu peux lui vendre tes produits qui sont haut de gamme. Pourquoi tu vas pas toquer aux portes de femmes indépendantes, d'entrepreneurs qui font de l'argent, de femmes qui sont à 2-3 000 € par mois? Pourquoi tu veux vendre à des personnes qui sont pauvres? Et donc, ça veut dire qu'il y a une croyance qui veut que souvent on pense que les gens n'ont pas d'argent parce qu'on vit dans un environnement de pauvreté. Non, tout le monde n'est pas pauvre. Si tu veux vendre ce carnet à 100 €, tu dois aller chercher des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à payer un carnet 100 € pour l'offrir à leur mari, qui est déjà lui-même très très riche et qui va se sentir valorisé d'avoir un carnet qui a coûté 95 € avec écrit son nom et des petites paroles de motivation. Est-ce que vous comprenez en fait? Ça veut dire que pourquoi certains entrepreneurs ils deviennent très riches? C'est parce qu'ils n'ont pas ces croyances limitantes qu'il n'y a que des pauvres. Ils ont décidé d'adapter leur communication aux personnes qui veulent. Maintenant, je vais vous donner un exemple très 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 concret. Et encore une fois, si tu en veux plus, parce que ça c'est qu'indirect, c'est court, c'est court, tu peux t'inscrire à la formation qui va démarrer. C'est une formation qui est pour moi en fait la base que tout entrepreneur devrait avoir pour au moins faire des ventes et espérer la liberté financière. Je vais vous donner un exemple très concret. Imagine maintenant que, un exemple vraiment concret que je peux vous donner. Imagine maintenant que tu as des produits géniaux. Des produits qui peuvent changer la vie des gens. Mais vraiment, ce sont des produits qui vont permettre aux femmes de gagner du temps quand elles cuisinent. Ok? Et toi, tu veux vendre ces produits-là à des femmes qui sont à la maison, qui ont tout le temps pour cuisiner et qui n'ont même pas le budget juste pour s'acheter des casseroles de qualité. Est-ce que tu penses que c'est ton Thermomix qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros qu'elles vont acheter? Non. Mais ça ne veut pas dire que ton Thermomix il n'a pas de valeur. Ça veut tout simplement dire que là, la clientèle à qui tu parles, elle n'a même pas les moyens de s'en sortir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu devras adapter ta communication. Tu devras adapter ta communication parce qu'il y a des mots qui attirent les mouches et il y a des mots qui attirent les abeilles. Il y a des mots qui vont attirer des cafards, il y a des choses qui attirent les cafards et il y a des choses qui vont attirer aussi les bonnes choses. Une fois, il y a une coach qui m'a donné un très bel exemple. Écoutez bien. Elle m'a dit, imagine, tu as un jardin. Voilà, tu es trop contente, tu as eu une maison. Maintenant, il y a un jardin. Et le jardin, tu le négliges. Ça veut dire quand il y a des poubelles, tu les mets dans le jardin et ton enfant lui aussi, des fois peut-être la poubelle, le sac était déchiré. Donc il y a de la nourriture, etc. qui pourrit dans le jardin. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qui va être attiré à venir dans votre jardin? Les rats. Toutes sortes de bêtes qu'on déteste. Vrai ou faux? Parce que toi-même, la semence que tu as mis dans ton jardin, elle va attirer des mauvaises bêtes. Maintenant, imagine que ce jardin, tu dis, ah non, quoi? Je suis trop contente, j'ai une maison. Là, je vais me faire un jardin de ouf. Je vais mettre des fleurs. Par exemple, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Maintenant, imagine le jardin, tu vas à je ne sais quel magasin et tu commences à mettre, tu mets des graines et puis il y a des fleurs qui commencent, des fleurs magnifiques qui commencent à pousser, des tulipes, des tournesols, etc., des roses. Donc le jardin, il est beau, il est verdoyant. Tu mets une petite source d'eau, etc. Qu'est-ce qui va être attiré dans le jardin? Les abeilles. Les abeilles, elles ont un bon côté, c'est que les abeilles, quand elles butinent les fleurs, elles créent du miel. Ce jardin, tu auras envie d'y ramener ta famille. Tu auras envie même de mettre une piscine. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nos actions, alaykoum salam, donc nos actions, elles ont un impact direct sur les choses qui vont y venir. Donc moi, je te pose la question, ton business aujourd'hui, dans ta communication, dans ta façon de parler avec tes abonnés. Est-ce que tu es toujours en train de dire, c'est moins cher, hein, c'est pas cher, même si tu n'as pas d'argent, tu peux acheter chez moi?
Aïe, quel type de personne tu vas attirer? Et si toi au contraire tu parles plutôt de la qualité, si toi au contraire quand tu communiques sur tes réseaux sociaux, tu mets en avant ton expertise, tu mets en avant ta zone de génie, tu mets en avant à quel point tes produits, c'est des produits qui vont permettre aux femmes d'être des femmes de luxe, d'être des femmes capables, d'être des femmes qui ont la puissance, d'être des femmes qui vont se sentir belles, des séductrices, etc. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Tu vas attirer aussi des femmes capables. Si ton Instagram, là, quand les gens ils tombent dessus, ils voient qu'il est haut de gamme, ils voient la qualité, le logo, ils voient la communication, ils voient comment tu gères tout. Non mais, il n'y a rien qui est négligé. Même tes vidéos, elles sont bien faites. Quand ils voient tes modèles, ils se disent non, comment c'est beau. Même les mannequins que tu utilises, elles sont toujours super bien maquillées. Elles ont des bijoux en or. Elles mettent des talons carrément pour le shooting. Tu demandes à tes mannequins de mettre du henné. Tu leur demandes de mettre des diadèmes. Mais c'est quelle femme qui va se retrouver dans ta communication? Mais c'est des femmes de luxe. Et quand tu parles de tes produits, tu n'as même pas honte. Oui, les filles, la parure, elle a 1000 euros. La parure, elle a 2000 euros. Parce que ici, là, c'est l'Instagram des femmes capables. C'est l'Instagram des femmes de luxe. C'est l'Instagram des femmes entrepreneurs. C'est l'Instagram, par exemple, des femmes qui osent entreprendre, des femmes qui n'ont pas peur d'être riches. Ça veut dire même dans ta façon de communiquer, celles qui n'ont pas d'argent là, elles vont se désabonner. Elles vont se désabonner. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, les femmes de luxe là, les femmes des ministres, les femmes de je ne sais qui là, des cadres, c'est elles vont t'ajouter sur ton compte parce qu'elles se reconnaissent dans ta communication. Est-ce que vous comprenez comment, à travers ta communication, à travers ton identité visuelle, tu peux en fait attirer les bonnes clientes, comme je l'ai dit avec le jardin, qui attire les bonnes bêtes, qui attire les bonnes choses. Mais si dans ta communication tout est négligé, ton Instagram tout est négligé, tu arrêtes pas de parler, ah c'est moins cher, hein, c'est moins cher, c'est moins cher. Vous avez déjà entendu Louis Vuitton dire moins cher dans leur bouche? Ah oui, ça a commencé à longtemps, ça a commencé à un moment, j'ai commencé à 13h30. Mais oui, il sera en replay. Donc, est-ce que vous avez déjà vu, mais regardez Louis Vuitton, comment ils font pour attirer les porte-monnaies qui coûtent cher? Comment Louis Vuitton, ils font pour attirer les riches de ce monde? Et même les pauvres qui n'ont pas d'argent, ils vont chez Louis Vuitton, mais ils ramènent au moins 1000 euros dans leur porte-monnaie. Louis Vuitton, ils se mettent dans les avenues les plus luxueuses du monde. Vous avez remarqué ou pas? Est-ce que tu as déjà vu Louis Vuitton dans une rue perdue à Saint-Denis avec des poubelles à côté? Jamais. Louis Vuitton, c'est des enseignes magnifiques. Et même là où ils se positionnent, il n'y a pas n'importe qui à côté. Ça veut dire que tu ne vas jamais voir Louis Vuitton à côté d'Action. Ou Louis Vuitton à côté d'une marque Yugu Yugu. Non, Louis Vuitton, même les marques à côté, c'est des marques aussi qui vont bien ensemble. Tu auras à côté, tu auras Burberry, tu auras Prada, tu auras je ne sais qui. Est-ce que vous voyez? Ensuite, Louis Vuitton, quand tu rentres dans leurs enseignes, j'ai regardé plusieurs reportages sur eux, c'est fascinant. Et d'ailleurs, ça, dans la formation qui arrive dans quelques jours, on va rentrer en détail sur les stratégies des grandes marques pour que vous aussi, vous puissiez les appliquer dans vos business. Parce que comme je l'ai dit, moi, je ne veux pas pour vous des business qui font mal à la tête. On veut des business qui nous permettent de vivre convenablement. Et pour avoir un business qui te permet de vivre convenablement, il faut que tu appliques les stratégies de ces entreprises. Est-ce que tu connais leurs stratégies? Est-ce que tu sais le mindset de ces entrepreneurs? Et si tu ne le connais pas, il est temps d'apprendre. Et quand tu vas apprendre, quand tu vas appliquer toutes ces stratégies, là tu vas goûter à leurs fruits. Parce que tu as planté un arbre comme il le fallait. Donc les fruits là, ils vont changer. Mais si à chaque fois tu plantes n'importe comment, si à chaque fois tu mets les mauvaises graines, tu auras toujours des fruits immangeables. Donc ça veut dire ce que je veux pour vous, c'est qu'on redémarre, qu'on repose vos business sur de bonnes bases afin que les fruits qui vont sortir, c'est-à-dire que les fruits ils sortent pendant le mois de formation ou que les fruits ils sortent après, que ce soit des fruits comestibles, que ce soit des fruits que vous et vos enfants puissiez manger. Et quand je dis fruits, je parle d'argent. Donc, on revient à Louis Vuitton. Louis Vuitton, leurs enseignes là, c'est pas des gens qui sont mal habillés. Ils sont tous bien habillés, ils ont un code vestimentaire. Ils savent parler plusieurs langues. Ils accueillent les gens, mais super bien. En tout cas, ils font le maximum pour faire que le client, il se sente roi. Est-ce que vous voyez? Louis Vuitton, leurs enseignes, tu les trouveras aussi dans les grands aéroports.
les aéroports. Et même dans les aéroports, c'est toujours le même branding. Ça veut dire le même... comment dire? Comment je peux traduire branding en français? En gros, c'est toujours le même niveau que tu retrouveras dans tous les Louis Vuitton. Et c'est tout ça là qui fait que tu as envie d'acheter leurs produits à ce prix-là. Et c'est ça que je veux pour toi. Je veux qu'il y ait une concordance dans tes produits, dans tes prix, toi-même dans ton mindset d'entrepreneur. Parce que tu ne peux pas faire plus d'argent si intérieurement tu as perdu confiance en toi. Tu ne peux pas faire plus d'argent si à l'intérieur il y a un doute, si à l'intérieur il y a des peurs. Tu ne peux pas faire plus d'argent si tu as l'impression que tes produits ne sont pas top. Si toi-même dans ton cœur tu sens que ton Instagram il n'est pas à la hauteur, ça ne m'étonne pas que sur Instagram tu ne trouves pas de clientes. Parce que tu bloques de l'intérieur. Et quand on bloque de l'intérieur, ça bloque nos actions à l'extérieur. Même poster, tu n'arriveras pas. Tu vas poster une fois par mois et puis c'est vous, on va voir vos Instagram, ils sont abandonnés. Comme maison abandonnée, il y a écrit ruine. Et c'est pas ça que je veux pour vous. C'est des Instagram flamboyants. C'est un Instagram où on sent la vie. C'est un Instagram où tu dis non. L'entrepreneur qui est derrière ce Instagram, ça se voit qu'elle est passionnée par son business. Elle me donne envie d'acheter. Elle me donne envie d'acheter et j'ai envie de travailler avec elle. Même dans sa communication, hein, j'ai pas vu ses produits. Dites-vous bien ça. C'est qu'aujourd'hui, on vend à travers les réseaux sociaux. Les gens, ils peuvent même pas toucher nos produits. Ils peuvent même pas les voir comme à l'époque où les gens vendaient sur des marchés. Tu arrivais, tu voyais les produits, tu touches le tissu, tu touches le bijou et puis tu achètes. Aujourd'hui, les gens, ils achètent nos produits à travers des vidéos, des images. Donc, toutes celles qui disent « Oui, mais moi, les designs Instagram, je connais pas », c'est une excuse bidon, les filles. Parce que tant que tu vas garder cette croyance limitante, tu vas te bloquer à faire plus d'argent. Mais si tu te dis « Non, il est temps que j'apprenne, parce que moi aussi, je dois faire mon argent, parce que mes produits, là, ils peuvent aider beaucoup de femmes. Parce que je sais que Dieu, il m'a donné une force, il m'a donné un potentiel que si je ne l'utilise pas, c'est du gaspillage. » C'est du gaspillage. Alors tu dois être prête à te former. Tu dois être prête à apprendre. Quitte à passer des heures à comprendre comment on fait un design, tu vas le faire. Et encore une fois, ça dans la formation, vous l'avez vu, c'est quelque chose qu'on va faire. Dans la formation qui va démarrer là, eh ben, il y aura un cours, un coaching, où je vais vous montrer comment créer votre contenu. Ça, je ne l'ai jamais fait. Pour avoir accès à ce contenu, il faut rentrer dans mes formations à 5 000 €. Là, dans cette formation d'un mois, bien évidemment, on ne pourra pas tout voir parce que c'est un mois, c'est court. Mais je vais vous montrer comment créer du contenu qui va vous apporter des ventes et qui va faire que la personne, elle va se dire « Waouh, ah ouais, vraiment là, elle s'est développée. » Et c'est ça aussi une entrepreneur qui vend. C'est une entrepreneur qui sans cesse, elle épate sa clientèle. C'est-à-dire la cliente là, elle s'est abonnée à ton compte en janvier. Aujourd'hui, on en met, mais tu cesses de la choquer. À chaque fois, elle voit la nouveauté. À chaque fois, elle voit comment ton compte Instagram, il se développe. À chaque fois, elle est choquée par ton contenu. Elle est choquée par comment tu développes ton business. Et c'est ça qui fait qu'une personne, elle a envie de rester avec nous. Quand avant, tu lui envoyais ses produits, tu envoyais ça dans un petit sac de congélation. Maintenant, quand on voit là, il y a packaging, il y a logo, et puis il y a, comment on dit, il y a posologie. Est-ce que vous voyez? Et puis, c'est pas fini. Maintenant, quand elle reçoit son paquet là, il y a un cadeau. Il y a un petit cadeau à l'intérieur pour la récompenser d'être une bonne cliente. C'est tout ça qui fait que tu fais des ventes régulièrement. Et je vais terminer mon live en vous disant que vendre régulièrement, ça demande aussi une discipline. Hier, je parlais avec une entrepreneur qui m'a dit que la discipline, c'est très dur. Même plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit que la discipline, elles ont beaucoup de mal. Poster régulièrement, faire des stories, vraiment être discipliné dans son business, c'est dur. Mais en fait, dites-vous que si vous voulez un succès grandiose, si vous voulez un business qui vous rapporte sur le long terme, vous n'avez pas le choix de vous forcer à être discipliné. Et moi, je vais vous dire la vérité. J'ai jamais été seule. Ça veut dire que j'ai toujours eu des coachs qui m'ont accompagnée pour rester en fait dans mon business. Parce qu'on vit tous des moments difficiles. On vit tous des moments où on n'en peut plus. On vit tous des moments où des fois, toutes les stratégies que tu avais en tête, là, tu as tout fait, il n'y a rien qui marche. Et quand tu as une coach
Peu importe la coach que vous choisissez, mais n'ayez pas peur d'avoir une personne qui vous accompagne. Parce que ta coach, en fait, elle va voir que là, tu as un blocage. Et ensemble, vous pourrez trouver une solution. Grâce à son expérience et ta volonté. Vous pourrez mettre en place de nouvelles actions. Mais quand tu es toute seule, tu arrives à un plafond et tu ne sais plus comment faire. Tu dis, ah, comment je vais faire? Et en fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est que n'ayez pas peur de vous donner les moyens de réussir parce que votre réussite, elle n'a pas de prix. Votre réussite devrait être illimitée. Mais si tu veux que ta réussite, ton argent soit illimité, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à travailler de façon illimitée? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es prête à te donner à 100%, à détruire ce manque d'organisation, à te former pour devenir organisé, à te former avec une coach qui t'inspire, avec une coach qui te donne de la force et que quand tu l'écoutes, quand tu la vois, mais elle te donne envie de tout exploser. Allez rechercher ces personnes-là. Allez les chercher. Moi, personnellement, je l'ai trouvée. Va la chercher. Si tu ne l'as pas trouvée, cherche-la. Parce que toute seule, c'est pas facile. Mais quand on est à deux, eh bien, c'est moins compliqué. Est-ce que vous voyez? Et tous les entrepreneurs que vous voyez là, c'est rare qu'ils sont seuls. C'est rare qu'ils sont seuls, ou même si actuellement ils sont seuls, ils n'ont jamais été tout seuls. Ça veut dire qu'ils se sont formés un temps. Et la formation, c'est obligatoire. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis coach, je vous promets. Je vous dis ça parce que moi, j'ai vu qu'en me formant, j'ai fait plus d'argent. En fait, c'est comme le fait de donner pour soi-même. En fait, ça te revient. Quand j'ai donné pour ma personne, quand j'ai donné, parce que moi aussi Instagram, je ne savais pas utiliser. Moi aussi Instagram, je l'utilisais comme tout le monde, comme une influenceuse. Et j'ai vu que ça ne marchait pas. En tout cas, ça ne m'apportait pas les résultats que je voulais. Et je me suis formée. Je suis partie toquer aux portes qui me semblaient être les bonnes. Et j'ai appris, ok, donc il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, d'accord. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut continuer, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin, de se dépasser. Parce que plus vous allez vous dépasser, plus en fait Dieu il va vous bénir. Plus Dieu il va vous bénir parce qu'il voit que vous avez la demande. Il voit en fait que vous là, non, elle là, elle veut trop sa réussite. Comment elle a été éprouvée, comment les gens ils l'ont rabaissée pour son business, comment elle est tombée malade, peu importe. Malgré sa santé, malgré ses enfants, elle continue, elle est persévérante, elle se forme, elle apprend, elle persévère. Je vous le dis, tôt ou tard Dieu il va vous bénir. Peu importe la vie. Il y a des entrepreneurs qui réussissent avec des nouveau-nés. Il y a des entrepreneurs qui réussissent avec des handicaps. Il y a des entrepreneurs qui réussissent alors qu'elles doivent s'occuper de toute leur famille. Mais tellement elles sont motivées, tellement elles ont la demande, tellement elles sont prêtes à mourir pour que ça marche, finalement Dieu il leur donne. Et ne l'oubliez jamais, c'est quoi la fondation de ton business? Ton business là, tu l'as bâti sur quoi? Est-ce que tu l'as bâti sur ta force, sur ta zone de génie? Ou tu l'as bâti sur comme ça marche, moi aussi je vais faire. Et si tu as fait, si c'est le deuxième, ça veut dire que tu t'es dit comme ça marche, moi aussi je vais le faire, c'est pas grave. Mais il est temps maintenant de mettre en place les bonnes stratégies. Il est temps maintenant d'appliquer le mindset d'une entrepreneur qui va réussir. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de là, quand tout est aligné, tout ce que j'ai dit, celles qui viennent d'arriver, vous n'allez pas comprendre. Mais celles qui sont là depuis le début, vous allez comprendre, Alaykoum Salam Bintou, c'est que depuis le début, je vous ai fait un cheminement. Et j'aurais pu parler de beaucoup de choses parce que vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Parce que pourquoi on ne vend pas? Il y a beaucoup de causes. Mais je me suis dit, non, aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ce qui bloque vraiment. Moi, je dis qu'on peut tout vendre. Vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on peut tout vendre et on peut devenir riche, peu importe le domaine. Je pense. Mais si on veut réussir en jouant entre guillemets, à la roue de la fortune, ça veut dire je fais au pif, je poste au pif, je ne forme pas, je le fais, mais si ça ne marche pas, de toute façon, je m'en fous, j'irai retravailler. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y a pas de vente ou que ça ne marche pas trop bien. Mais quand tu te formes, mais quand tu as les bonnes stratégies, quand il y a une cohésion, c'est comme je disais tout à l'heure, entre ton produit et la cible, quand tu parles aux bonnes clientes, quand tu sais attirer tes clientes haut de gamme,
quand tu sais attirer les personnes qui sont passionnées par ce que tu vends plus, vendre là, c'est plus un problème. Je vous dis, une fois, j'étais curieuse. J'ai tapé sur internet entrepreneurs qui ont fait le million. Et je vous dis, j'ai été tellement choquée. Je suis tombée sur un blog où il parlait d'entreprises françaises. Et c'était des entrepreneurs qui avaient fait le million. Mais vous allez être choqués des produits. Peut-être quand vous entendez million, vous allez dire, bon, peut-être ils étaient dans l'immobilier, le trading, je sais pas quoi, crypto-monnaie. Pas du tout. Il y a un entrepreneur, je vous dis, il vendait des bonnets. Et vous savez, les bonnets, il les vendait à combien? Il les vendait à 35 €. Est-ce que vous avez bien entendu? Bonnet là qu'on met sur la tête. En plus, le bonnet, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre toute l'année. C'est que à peu près 6 mois sur 12, il vend ça 35 €. Le gars là, il a fait son million. C'est toi avec tes produits, tu vas pas faire le million? C'est toi avec toute ton expertise, ça fait des années que tu es dans ce business, tu vas pas faire ton argent. Pourquoi? C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais attention, cet entrepreneur, il a adapté les stratégies. Cet entrepreneur-là, c'est une marque en plus, elle est un peu connue, hein. Sûrement vous l'avez déjà vu dans vos centres commerciaux. Dans vos centres commerciaux, vous avez déjà vu sa marque, mais vous ne savez même pas. Quand tu passes devant ces produits, c'est toi, tu méprises, tu dis, mais qui va acheter à 35 €? Vraiment, il y a des entrepreneurs, ils sont culottés. C'est pas lui, hein, c'est toi. Parce que lui, il a fait son argent. Parce qu'il sait comment adapter sa cliente. Il sait à qui vendre. Il sait qu'il ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas d'argent. Il sait qu'il ne s'adresse pas à des gens comme toi qui ne vont jamais acheter un bonnet à 35 €. Il s'adresse à des gens qui ont le budget. Il s'adresse à des gens qui aiment ce type de produit et qui sont prêts à y mettre beaucoup d'argent. Et quand tu t'adresses aux bons clients, quand tu sais maîtriser ta communication, quand tu sais montrer tes produits aux bonnes personnes, pas aux personnes yougou, pas aux clients qui foutent la haine, aux clients qui te donnent mal à la tête. Non! Tu t'adresses aux clients qui vont respecter tes produits, aux clients qui sont dans la même longueur d'onde que toi, à des femmes qui n'ont pas peur d'investir, à des femmes qui sont prêtes même à mettre tant d'euros dans une parure, tant d'euros dans tel produit. Mais ces gens-là, il n'y a pas de problème, eux, ils vont acheter. Et c'est eux qui vont te rendre millionnaire. Parce que souvent on se dit, ouais mais mon produit, peut-être que je ne peux pas le vendre à beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas le problème. Il se peut que c'est une niche. Il y a peut-être 10 millions de personnes. Ce n'est pas énorme. Mais si 10 millions là, si même 100 000 personnes, ils achètent tous un produit chez toi, tu n'es pas devenu millionnaire? Tu n'es pas devenu millionnaire? Et en plus tu gagnes dedans. Ça veut dire que tu as une marge intéressante. On n'a pas dit quand tu vends moins cher ou tu te fais 2 € de marge. Non. On parle de tu vends et puis tu gagnes dedans. Et puis tu gagnes dedans. Est-ce que vous avez compris en fait la différence? Et quand je vous dis que les 2 points que je vois le plus négligés par les entrepreneurs, c'est 1, la cible. Elles ne savent pas vraiment à qui elles veulent vendre et elles ne savent pas comment adapter leur stratégie. Ça veut dire que vous avez des produits magnifiques, mais maintenant, comment les vendre aux bonnes personnes? Comment adapter ma communication? Comment avoir un Instagram qui va avec maintenant ce que je veux? Là, ça bloque. Et donc, finalement, tu as des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui vont venir et qui vont maintenant dénigrer tes prix. Oui, mais moi, je trouve que tu es cher. Ouais, mais tu sais, maintenant, la vie, elle est dure. Je pense pas que ça va marcher. Hey, la vie, elle est dure pour toi, ma chérie. En tout cas, là, n'oubliez jamais que c'est dans les temps de crise que les plus grandes fortunes se sont faites. Quand il y a eu le Covid là, les gens ils se sont appauvris. Pourtant, les entreprises pharmaceutiques, c'est pas eux qui sont devenus milliardaires. Mais ces entreprises, elles appartiennent à des gens. Ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Ces gens-là, ils ont de l'argent. Donc, ça dépend encore une fois à qui tu veux vendre. Donc, pourquoi on n'a pas le courage de se dire, attends, moi aussi, je vais aller vendre à ces gens-là? Parce que ces gens à qui tu vas vendre, eux, ils vont pas seulement bien te payer, ils vont te permettre d'avoir une entreprise prospère et sur le long terme. Ne l'oubliez jamais, hein. Ce constat, je sais qu'il est amer. Mais en tant qu'entrepreneur, vous devez pouvoir entendre cette vérité. Vendre à des pauvres, c'est pas ça qui va te sortir de la misère. Parce qu'ils vont te tirer vers eux. Tu penses que tu vas gagner, mais en fait, ils vont te tirer vers eux. Si tu vends à des personnes qui n'ont pas d'argent, mais que tu leur vends à leur budget, il n'y a pas de problème. Regardez Action. Tout le monde va à Action. Tout le monde va à Lidl. Donc,
ils ont adapté leur prix à un type de personne. Ils savent que, ok, nous, on veut vendre à des personnes même qui n'ont pas beaucoup d'argent. On veut vraiment leur vendre. Et ça a marché. Action, ils ont fait leur argent. Mais Louis Vuitton, ils ont pas décidé d'inclure les gens pauvres. Ils se sont dit non, nous, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu viens à Louis Vuitton que tu es pauvre, mais que tu peux payer un sac ou que tu peux acheter même un petit truc dans notre boutique, on va pas te faire sentir que tu es pauvre. Mais le pauvre, quand il rentre à Louis Vuitton, là, il oublie qu'il est pauvre. Ça veut dire le fait de rentrer dans ce magasin, ça lui fait le sentir bien. Et là, je vais vous dire quelque chose de très important. Dans ton entreprise, tu dois élever les gens. Ça veut dire que même si tu vends des parures à 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, je dis c'est un exemple. Tu vends vraiment des produits chers que tout le monde ne peut pas acheter. Ça veut dire que même les gens, il y a des gens qui sont abonnés à ton compte. Elles ne peuvent pas encore acheter tes produits. Mais ça leur donne tellement envie. Tu reflètes tellement l'image de la femme noire belle, influente, la femme noire capable, la femme noire qui est riche et qui est heureuse dans son ménage, que la fille, elle va continuer à te suivre tôt ou tard là. Le jour où Dieu il va la bénir, le jour où elle va ramasser sa tontine, elle va acheter chez toi. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'au début, il y a des gens dans tes abonnés, là tout de suite, ils ne peuvent pas acheter chez toi parce que c'est cher. Mais ils aiment tellement l'image que tu renvoies, toi et ton entreprise. Ils aiment tellement les valeurs que tu transmets qu'ils vont continuer à te suivre. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis Adinaya, la make-up artiste, formatrice. Mais je ne vais jamais acheter ces produits parce que ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ou pas? En plus, je vais en Turquie. Donc, moi, quand je veux du maquillage, j'achète en bas de chez moi dans les petites boutiques et tout. Je ne me prends pas la tête. Mais pourquoi je continue à la suivre? Pourquoi je ne me suis pas désabonnée de son compte? Parce que moi, je me désabonne très vite. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup la regarder parce qu'elle se développe sans cesse. Quand tu la regardes, tu vois la femme africaine capable. Quand tu la regardes, tu vois l'Africaine qui n'a pas décidé de rester en bas. Même dans le pays de blanc, là, même en France, elle a décidé de créer son entreprise. Déclarée. Et puis, elle fait son argent. Donc, quand elle réussit là, en fait, je peux que la suivre et la féliciter pour ça. Est-ce que vous avez compris? Et il se peut même que demain, juste parce que je la kiffe, je vais commander ses produits. En fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est que les gens, il y en a, ils vous suivent. Tu viens de me motiver à reposter plus souvent. Ah, ben ça fait plaisir. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui vous suivent parce qu'ils aiment vraiment ce que vous faites, mais ils n'ont pas encore les moyens. Ou il y en a, ils aiment votre personnalité. Ils aiment vous entendre. Et ils vont acheter chez vous, mais même pas parce qu'ils aiment vos produits, mais parce qu'en fait, ils t'aiment trop toi-même, ta personnalité. Tu les inspires trop. Est-ce que vous voyez? Et ces gens-là, là, tôt ou tard, ils vont acheter. Tôt ou tard, ils vont acheter. C'est une clientèle dans le futur. Pas tout de suite, hein, mais en tout cas, vous gardez vos abonnés. Et ça aussi, dans la formation qui va commencer, on va voir maintenant dans le détail comment fidéliser ta communauté et de la transformer en « je la suis parce que je l'aime bien » maintenant en acheteuse. Ça va devenir une acheteuse. Les filles, la formation, ça veut dire si ça, vous avez raté ça. Si vous avez raté ça, moi, il n'y a plus rien pour vous. Hein. Ça veut dire quand on dit formation où tu vas apprendre. Formation où vraiment tu seras tellement boosté que ton business va dire non. Et bien là, c'est ça, c'est pour vous. La formation, les places sont limitées. Ça veut dire Gold Woman, ça c'était une formation, j'avais plus de places. Mais là, je veux pas beaucoup d'entrepreneurs parce que je veux vous accorder du temps. Quand on aura fini nos coachings, je veux que vous puissiez me poser des questions. Et en plus, là, la formation, ça veut dire la formation, vous l'avez vu, elle a 349 €. Vous pouvez dès maintenant m'envoyer un DM et dire Dinaya, je veux m'inscrire. Moi, je vous mets dans la liste. Dès que la page de vente est ouverte, vous recevrez le lien en premier pour réserver votre place. Mais le truc, c'est que vous pouvez prendre un coaching individuel. Moi, je ne propose pas de coaching individuel. Ça veut dire, si tu veux travailler avec moi, soit tu rentres dans mes coachings, ou soit, je ne peux pas en tout cas te donner de conseils comme ça. Je ne fais pas d'heures, je ne fais pas de trucs à la carte. Mais pour celles qui prendront la formation Gold Businesswoman, vous pourrez prendre 1 heure de coaching. Donc, ça reviendra à peu près à 500 €. Mais ces 500 €, vous pourrez les payer en 2 fois.
Donc en gros, voilà. Et donc, pendant ces 1 heure de coaching, on sera ensemble. Donc là, moi et toi, on va faire un tour sur ton Instagram. On va faire un tour de tes prix. On va faire même, je vais analyser c'est quoi ton mindset. On va comprendre, ok, comment Mathé Santé, comment Haché Collection, peu importe, elle peut maintenant multiplier son chiffre d'affaires. Jusqu'à maintenant, elle a réussi à faire 1000 euros. Génial. Pourquoi tu stagnes? Et bien dans ce coaching individuel, eh bien je vais t'aider à comprendre pourquoi tu stagnes et qu'est-ce que là tu peux mettre en place toi. Ça veut dire adapter à ton business parce que vous ne vendez pas les mêmes choses. Est-ce que tu vois? Donc là, je dis ce mois de mai, c'est un mois où vraiment il faut profiter de la puissance. C'est un mois là où il faut venir chercher les informations. Il faut venir chercher à faire son argent. Parce que la crise, elle est passée et tout. Maintenant, il est temps de se passer à l'action et de se dire, ok, il est temps pour moi de réussir dans mon business. Ça fait des mois, ça fait des années que je suis dans ça. Mais vous savez, quand on ne fait pas de résultats ou pas assez, finalement, qu'est-ce qui se passe? On se décourage. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On commence à moins poster. Nos clientes, celles qui étaient prêtes, mais qui avaient juste besoin que tu continues à leur donner envie, parce qu'une cliente, elle a besoin que tu lui donnes envie. Elle a besoin que tu suscites son intérêt. Ne l'oubliez jamais. Pourquoi on poste régulièrement? C'est pour que les gens ils nous ont toujours dans la tête. Quand tu postes plus, les gens ils t'oublient. C'est ta concurrente maintenant qu'on voit. C'est ta concurrente qu'on voit. Mais quand tu postes, la fille elle vous suit toutes les deux. Mais elle aimait trop tes posts. Elle aimait trop tes créations. Mais toi aussi tu as perdu confiance en toi. Alors que là tu tombes mal parce qu'elle va ramasser sa tontine dans quelques jours. Toi tu savais même pas qu'elle allait commander chez toi. Et puis tu as perdu ton argent. On peut perdre son argent comme ça. Ne perdez pas votre argent. Votre argent, elle est là dans vos abonnés. Elle est partout en fait. L'argent, notre argent, elle est partout. Notre subsistance, elle est partout. Mais parfois, dans notre découragement, le fait qu'on ne voit pas beaucoup de résultats, on n'est pas accompagné, on est toute seule. Tu as quelques copines qui t'encouragent, mais voilà, c'est le jour où elles vont penser à reposter ce que tu as fait, elles vont le faire. Et finalement, tu postes moins. Alors que tu as un business qui pourrait te rapporter tellement plus. Tu as des entrepreneurs qui vivent du même business que toi. Comment c'est possible? Comment c'est possible? 2 personnes, ils ont le même business. Il y en a une, elle gagne. Il y en a une, elle mange dedans. Sa mère, elle mange. Son père, il mange. Et puis, elle part à Dubaï avec. Et puis, toi, tu veux même payer ta facture, tu peux pas. Je vous dis, le problème, il est à l'intérieur. Le problème, il est à l'intérieur d'abord. Et ensuite, quand on a réglé l'intérieur, on règle l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Et donc ça c'est tellement important. Ne laissez pas le découragement bouffer vos business. Parce que tu le sais, tu as déjà fait de l'argent avec ce business. Ce business, il t'a déjà rapporté 200, 900. Il y en a certaines des fois avec qui j'ai au téléphone. Oui, mon business, il m'a déjà rapporté 2000 euros. C'est toi, tu vas abandonner le business qui rapporte 2000 euros? C'est toi, tu vas laisser ça? Non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui manque alors pour comme on dit, pour réveiller la flamme? Qu'est-ce qui manque pour que ça revienne? Est-ce qu'un live, ça suffira? Est-ce qu'un live, ça suffira? Il y en a live, ça peut suffire. Mais je vous le dis, que quand on est accompagné dans le détail et qu'on trouve les réponses à nos questions, qu'on a une personne qui nous écoute et qui dit « Ah ok, là c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut que tu règles. Il faut que tu changes ta nia. Il faut que tu revoies ça et ça. » Je vous dis que notre business, on lui donne un nouveau souffle. Là, l'imitation qui était de 1000 euros, là, on va passer à autre chose. Je vous dis, moi, à l'époque, j'avais un ami. Et moi, je venais de me lancer dans le commerce. Et je lui dis, mais est-ce que c'est possible de faire 1000 euros en une journée? Et il me dit, mais t'es sérieuse? Bien sûr et tout. C'est juste que tu sais pas. Il m'a dit, regarde et tout, je vais te montrer. Et moi, j'étais choquée. J'ai dit, quoi? C'est possible de faire autant d'argent en si peu de temps? Et après, et en fait, j'ai pas lâché moi aussi. Je me suis dit, bah attends, là, il m'a montré. Bah moi aussi, je vais essayer de... Moi aussi, je vais le faire. Il l'a fait. Moi aussi, je peux le faire. Et puis, je me suis lancée. Je me suis mis à fond dedans. Mais quand je vous dis, j'y arrivais pas. Mon site internet ne me ramenait aucune vente. Pendant des mois, je faisais 0 vente. Mais je lâchais rien. Toujours, je disais, Ya Allah. Moi, désolé, hein. Ya Allah, montre-moi comment je peux faire. Je sais que je fais n'importe quoi. Il y a quelque chose que je fais qui ne va pas. Ramène-moi ma solution. Permets-moi de comprendre qu'est-ce qui fait bloquer mon business. Ah, ma subsistance, faut venir à moi.
Dieu il m'a facilité. J'avais la demande et j'étais prête à mettre de l'argent. Et j'ai toujours été prête à sortir l'argent pour comprendre. Parce qu'en fait, la science, l'information n'a pas de prix. Des fois, il suffit d'une information pour changer ta vie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une information placée au bon moment, elle peut changer ta vie? Regardez comment juste une information parfois a pu sauver des couples, a pu permettre à des enfants de se réconcilier avec leurs parents. Donc, après, la demande. Un jour, il m'a dit, donc cet ami-là, en fait, on s'est rencontrés par la force des choses. C'est incroyable. Et il me dit quoi? Que lui aussi, il est commerçant. J'ai dit, quoi? Toi aussi, tu fais ça? Il m'a dit, je fais. Et puis, je gagne dedans. J'ai dit, yeah! Donc, maintenant, il a commencé à m'expliquer. Il est parti sur mon site internet. Et j'avais personne autour de moi qui pouvait me dire qu'est-ce qui n'allait pas dans mon site internet. Qu'est-ce qui bloquait mes ventes? Il m'a dit, il y a ça, là, tout ça là. Ça bloque tes ventes. C'est pas professionnel. Tout ça, faut que tu changes. Tout. J'ai dit, ah bon? Je vous dis les filles, j'ai travaillé pendant des nuits, j'ai laissé mon bébé. J'ai travaillé pendant des nuits, je faisais des nuits blanches dans ma petite cuisine avec ma petite tasse de thé. Et puis je changeais parce que moi je suis passionnée par tout ce qui est informatique et tout. Tout ce qui est design et tout, je kiffe. Et puis pendant des heures, je recommençais. Je vous dis, le 1er juin 2000, bon bref, je sais même plus. En tout cas, c'était le 1er juin, je me souviendrai toujours de la date. J'ai fait un partenariat. J'ai fait plus de 2500 € en une journée. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que j'ai coupé les ventes. C'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai fait tellement d'argent que ça m'a fait peur et j'ai coupé. Ça veut dire que j'avais du stock. Hein. Je suis allée dans ma boutique Shopify et j'ai fait rupture de stock. Les abonnés de l'influenceuse ont dit, mais on peut plus commander. J'ai dit, ouais, on peut plus commander, c'est bon pour aujourd'hui. Mon cerveau il est en ébullition. Ça veut dire, ce que je veux vous dire, c'est que avoir la demande, c'est bien. Moi-même, j'ai toujours la demande. Ok, comment je peux passer de tel niveau à tel niveau? Toujours. C'est super important. Mais il faut maintenant manifester tout ça. Quand Dieu, il te donne des opportunités pour que ta vie, elle change. Quand Dieu, il te donne des opportunités pour trouver des solutions. Ne sois pas dans « oui, mais j'ai pas d'argent » ou t'as pas envie de faire les efforts. Ou bien toi-même, tu commences à te trouver, tu te mets un mur d'excuses. Mais le mur d'excuses là, c'est pas la dame que ça bloque. Hein. C'est toi. Parce qu'en fait, il te garde dans une prison. On appelle ça la zone de confort. Mais moi, je vais vous dire aujourd'hui, cette zone de confort, c'est pas une zone de confort, c'est une zone de médiocrité. Parce qu'en fait, tu pourrais faire tellement plus, tu pourrais gagner tellement plus, tu pourrais impacter, tu pourrais inspirer tellement plus de gens, mais tu préfères rester dans ton petit jardin. Oui, mais les gens, ils me soutiennent pas assez. Oui, mais j'ai l'impression que, voilà. Non, laisse tout ça de côté. Il faut que, en fait, concentre-toi sur toi. Investis en toi. Et quand tu vas arrêter de regarder tes concurrentes, quand tu vas arrêter de regarder le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que toi, mais tu es unique, comme on dit là, même dans les jumeaux là, il n'y en a pas un qui est pareil que l'autre. Il y a toujours une différence et c'est l'ADN. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire, ne te dis jamais que moi et telle concurrente, on fait la même chose. Tu fais pas la même chose qu'elle. Moi, il y a beaucoup de coachs. Bon, déjà, je suis même pas les gens. Pour être honnête, je suis pas les gens. Mais il y a des coachs. Il y a des personnes qui me ressemblent. Il y a des personnes qui font les mêmes activités que moi. Mais on n'est pas pareil. Vous savez pourquoi on n'est pas pareil? Parce que j'ai pas le même vécu qu'elle. On n'a pas la même histoire. On n'a rien à voir en fait. Ce qui est à l'intérieur là, c'est unique. Et ce qu'elle a aussi à l'intérieur, c'est unique. Et donc, moi, Dieu, il m'a réservé des gens. Dieu, il a écrit que je dois aider des gens. Et je sais que c'est eux que je vais réveiller. Et elle aussi, il y a des gens qu'elle doit réveiller. Il y a des gens qu'elle doit aider. Peut-être une abonnée, elle va venir sur mon direct. Elle va pas aimer comment je parle. Elle va dire, non, Tina, j'aime pas. J'accroche pas. Mais ça me fait rien parce que c'est que j'étais pas là pour toi. Et puis quand elle va aller sur l'autre, quand elle va dire, wouh, j'aime bien comment elle est calme, elle est douce, alors que Dinaya, elle est trop excitée. Mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres aussi qui vont aimer ça. Il y en a d'autres, si j'étais pas comme ça, ils n'allaient pas travailler avec moi. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire de la même façon que tu es unique,
Et bien en fait, dans ton business là, ça doit se ressentir. Il faut que tu aies la certitude que même si demain il y a une fille qui copie les modèles que tu fais, qui copie même ça veut dire que même quand tu achètes une bague là, elle achète la même. Elle ne peut pas être pareille que toi. Elle peut pas être pareille que toi. Parce que toi, comment tu investis en toi? Toi, comment tu travailles pour ton business? Comment tu te lèves tôt et puis tu dors tard? Peut-être elle fait pas ça. Comment toi, tu vas chercher ton argent? Elle fait pas ça. Comme elle a copié sur toi, elle pensait qu'elle allait attraper tes clientes. Mais elle ne sait pas que tes clientes, elles ne sont pas attachées à tes produits. Elles sont attachées à toi. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que n'ayez pas la certitude sur « Ah, j'ai une grosse communauté Instagram ». Ça, c'est zéro. Demain, une influenceuse qui peut venir, elle ramasse ta communauté. Parce que en fait, c'est même pas toi qu'ils aimaient. C'était le faux que tu montrais. Et ce faux que tu montres, d'autres personnes peuvent faire mieux que toi. Toi, peut-être, tu vas les tenir avec du luxe, Range Rover et tout. Mais une autre influenceuse, elle, c'est pas Range Rover, hein. C'est Range XX Rover. Ça veut dire ce qu'elle va leur montrer là, toi-même, tu peux pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, mais si c'est l'authenticité, si c'est le fait d'être authentique qui fait que tes abonnés te suivent, même si tu n'en as que 20, même si tu n'en as que 50, même si tu en as 200, 2000 ou 6000, cette petite communauté-là, elle va t'aimer. Même si un jour elle pourra te détester, hein, parce que l'être humain il change. Mais en tout cas, cette petite communauté, elle pourra te permettre de faire ton argent. Moi, j'ai travaillé avec des influenceuses qui avaient que 10 000 abonnés qui m'ont rapporté plus que des influenceuses qui avaient le triple. Parce qu'elle a une vraie communauté. Les gens, ils l'aiment. Les gens, ils apprécient son travail. Et ne te dis jamais, ah, les gens, ils me suivent plus parce que je me montre plus. Tu es plus que ce que tu montrais. C'est vrai, les gens, ils aimaient cette femme belle et tout et tout. Mais si tu as décidé de ne plus montrer ton visage, c'est ton droit. Maintenant, laisse les gens aimer ta personnalité. Laisse les gens découvrir qui tu es véritablement. Laisse les gens voir c'est qui l'entrepreneur qui est au-dessus de tout ce business. Et là, j'ai envie de parler de Téné. Franchement, désolé Téné. Hein. C'est Ten's Design parce que je trouve que là, quand je parle, c'est toi. Je ne sais pas si tu es encore sur le direct. Mais en fait, j'aimerais vraiment vous dire que vous êtes plus que ce que les gens ils pourront vous faire croire. Et ne vous comparez jamais. Ouais, mais regarde, elle sera plus suivie parce qu'elle a plus de monde. Elle a une vie plus luxueuse. Justement, peut-être les gens, ils sont blasés d'elle parce qu'en fait, elle est trop dans le m'as-tu vu. Mais toi, là, ils te suivent parce qu'ils aiment ta simplicité. Ils aiment les conseils que tu leur donnes. Pourtant, peut-être tu vends des vêtements ou peut-être tu fais la cuisine. Mais ils aiment trop comment tu les chouchoutes. Est-ce que vous voyez? Et donc, finalement, mieux vaut bâtir une communauté avec peu de monde. Ça veut dire que tu gravis les échelons tout doucement. 10 abonnés, 20 abonnés, 40 abonnés, 100 abonnés. C'est vrai que par rapport à d'autres qui ont des 1 million, tu es loin. Mais tu as une vraie communauté. Tu as des gens qui aiment vraiment ce que tu fais. Ah, t'es là, oh, t'es là. Tu vois ou pas? Mais en attendant, les gens, ils t'aiment pour ce que tu es. Les gens, ils t'apprécient parce qu'ils voient ta valeur. Ils voient que tu es quelqu'un qui a un cœur de fou. Donc, mieux vaut avoir ces abonnés-là qui valent tout l'or du monde que des abonnés qui te détestent. Que des filles qui te regardent parce qu'en fait, elles veulent juste voir ton mari. Que des filles qui veulent juste... Elles attendent juste que tu montes ta cuisine pour voir « Yeah, sa maison, elle est comme ci, elle est comme ça » pour te critiquer. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est « Je préfère avoir peu de monde, je fais mon argent, je fais ma rentabilité et en plus, je suis alignée avec moi-même. Je suis même plus dans la concurrence. Je suis connectée avec moi-même, je suis connectée avec mon Seigneur et je me sens bien. » Ou plutôt, j'ai beaucoup de gens, mais c'est que des vipères. J'ai beaucoup de gens, mais c'est que des gens qui ne veulent pas ma réussite. Et c'est des gens qui me suivent même pas pour les bonnes raisons, parce que je suis tombée dans le piège du m'as-tu vu. Et maintenant, ils me suivent que pour voir ma vie. Et c'est pourquoi je ne montre pas ma vie. Parce que je veux pas qu'on me suive pour ça. Je veux pas qu'on ouvre ma story et dire « Attends Dina, je vais voir son enfant. Attends Dina, je vais regarder comment il est son mari, ses enfants, sa copine, sa mère. » Non. Je veux que quand tu regardes ma story, tu te dis « J'ouvre cette story parce que j'aime bien ce qu'elle m'apporte. » Je la suis encore aujourd'hui parce qu'elle m'inspire, elle me fait du bien. Si c'est ça là, c'est bon. Mais si c'est autre chose, je te donne même pas. Ça veut dire les gens qui sont là pour regarder ma vie ou qui m'aiment pas, je leur donne même pas le pain. Donc tôt ou tard, ils vont se désabonner ou ce seront des comptes bizarres. 1, 2, 3, 4, 5, XB. Est-ce que vous voyez? Mais il faut les laisser. S'ils veulent se cacher, ils ont qu'à rester dans l'ombre ou dans l'obscurité. Nous, on veut la lumière. Et quand tu veux rentrer dans la lumière, il faut que tu rentres dans la lumière avec ta personnalité. Il faut que tu rentres dans la lumière en ayant cette confiance en toi que tu vas tout déchirer. Il faut que tu rentres dans la lumière que oui, Dieu m'a béni.
Dieu il m'a donné une beauté, Dieu il m'a donné une intelligence. Même si demain je dois partir dans un événement là, je vais pas me faire comme une clocharde. Je veux me mettre bien, je vais avoir cette confiance en moi que Dieu il va me protéger tout en faisant sans trop en faire. Mais en tout cas je vais pas me dévaloriser pour les gens, jamais. Est-ce que vous voyez? Donc voilà les filles, j'ai fini pour aujourd'hui. Encore une fois, ne l'oubliez pas, je compte sur vous. Celles après qui vont dire ouais Dinaya, je peux pas prendre 1 heure avec toi, tu peux pas me faire un coaching. J'ai dit s'il n'y a pas. Celles qui vont rentrer dans la formation là, vous serez mes privilégiés. Je vais rien retenir avec vous. Vous savez même pas les cours que je suis en train de vous préparer. Pourtant c'est que 1 mois, mais vous savez même pas les cours que je suis en train de vous préparer. Et après ces 1 mois, vous aurez d'autres cadeaux. Est-ce que vous voyez? Mais après ça là, faut pas me dire ah Dinaya, est-ce qu'on peut pas faire 1 heure de coaching? Il n'y a pas. Il n'y a pas, parce qu'on dit dans la vie, ceux qui méritent là, ils sont prêts à investir en eux-mêmes. Ceux qui ne méritent pas, ils cherchent des excuses et il ne faut pas les prendre. Donc tu es dans quelle catégorie? Est-ce que vous voyez? Et alors on va parler moi et toi. Donc voilà les filles, merci à vous pour votre présence. Ça m'a fait trop plaisir. J'espère que vous avez aimé. Vous aussi, n'oubliez pas de partager le direct. Là, quand je vais couper le direct, je vais le mettre. Nous partagez-le dans vos stories. Mettez-moi un petit commentaire, ça va me permettre de toucher plus de monde. Et comme on dit, hein, vous savez même pas en un partage les gens que vous pourrez aider derrière. Donc merci à vous pour votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite énormément de réussite. Et je vous dis à très bientôt. Hein. Ciao.